Les énergies de 2026 ne parlent pas de catastrophes ni de promesses miraculeuses. Elles parlent d'un réalignement profond entre ce que nous faisons, ce que nous ressentons et ce que nous savons déjà au fond de nous. Dans cette vidéo, je te propose de comprendre ce que les énergies viennent réellement transformer, pourquoi ce passage peut être déstabilisant pour beaucoup et comment préparer 2026 de manière plus juste, plus simple, plus consciente. Allons voir ça ensemble. « 2026 n'est pas une année qui commence sur le calendrier. C'est une année qui se prépare à l'intérieur. Beaucoup de personnes le sentent déjà. Quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Pas forcément de manière spectaculaire. Peut-être comme une fatigue diffuse, une perte de motivation là où autrefois on avançait sans se poser de questions. Un décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent profondément. Ce malaise n'est pas un problème à corriger, c'est un signal. Ce qui change vraiment, pendant longtemps nous avons appris à tenir, à nous adapter, à faire ce qu'il faut, à privilégier la sécurité, la stabilité, l'approbation. Ça nous a permis de suivre. Mais ce mode de fonctionnement arrive aujourd'hui à ses limites. 2026 marque un moment où ce qui est construit uniquement dans la peur, l'effort ou la contrainte ne tient plus. Pas parce que c'est mal, mais parce que ce n'est plus suffisant. La vie ne nous demande plus de tenir, elle nous demande d'être cohérents. La vraie question de 2026, la question centrale, ce n'est pas « que vais-je faire de ma vie ?», mais plutôt « est-ce que ce que je fais encore est en accord avec ce que je sais au fond de moi ?» Beaucoup de tensions actuelles viennent de là. Nous savons intérieurement, mais nous continuons par habitude, par peur, par loyauté mal placée. Ce tiraillement est épuisant et 2026 met fin à cette dissociation. Alors quand la clarté arrive, ce qui se passe maintenant et va s'intensifier, c'est une forme de clarté nouvelle, pas mentale, pas théorique. Une clarté qui se manifeste dans le corps. Fatigue, ras-le-bol, perte d'élan, besoin de ralentir, a envie de simplicité. La vie attire notre attention sur ce qui est plus juste, pas pour nous punir, pour nous réorienter. Alors pourquoi c'est déstabilisant ? Parce que nous avons été conditionnés à croire que changer devait être difficile, que grandir devait faire mal, que l'évolution passait forcément par le combat. Mais ce que nous traversons aujourd'hui est différent. Ce n'est pas une guerre intérieure, c'est au contraire un désarmement. Ce n'est pas une lutte, c'est un relâchement. Je partage avec vous mon expérience. Sur mon propre chemin, j'ai compris une chose essentielle. Tant que je cherchais à faire mieux, à être plus forte, à aller plus loin, je restais enfermée dans un mode de survie déguisé. Le vrai basculement ne s'est pas produit quand j'ai ajouté des outils, mais quand j'ai arrêté de me battre contre moi-même, quand j'ai accepté de ne plus forcer, de ne plus me prouver, de laisser la douceur mettre de l'ordre là où la tension régnait. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se réaligner. Ce que 2026 nous demande concrètement, pas de tout changer, pas de prendre des décisions radicales, mais de regarder honnêtement où est-ce que je fais encore les choses par peur, où est-ce que je dis oui alors que mon corps dit non, où est-ce que je me force alors que quelque chose en moi appelle à plus de justesse, où est-ce que mes pensées, mes émotions, mes actes ne vont pas dans le même sens. Chaque fois que ces trois dimensions se réaccordent, la vie devient plus simple, plus fluide, plus vivante. Que faut-il absolument éviter ? Eh bien, chercher à arriver quelque part, chercher à être prêt, chercher à comprendre avant de ressentir. Nous ne sommes pas à la fin d'un processus, nous sommes en plein milieu. L'évolution n'est pas une destination, c'est un mouvement permanent. Et vouloir aller trop vite ne fait que recréer de la tension. En conclusion, le vrai sens du Grand Reset 2026,
Ce n'est pas un événement extérieur, c'est un réalignement intérieur. Un moment où la vie nous invite à arrêter de fonctionner par automatisme, à recommencer à vivre par conscience. Pas une conscience parfaite, une conscience honnête. Et lorsqu'on accepte cela, quelque chose de très simple se produit. On cesse de lutter, on recommence à écouter. Et une forme de joie tranquille réapparaît. Parce qu'il n'y a au fond pas de joie plus profonde que celle d'être aligné avec ce qu'on sait être juste. Si cette vidéo a fait émerger des questions plutôt que des réponses, c'est parfait. Les vrais changements commencent rarement par des certitudes. Ils commencent par un léger déplacement intérieur, presque imperceptible. Prends le temps de sentir ce qui a résonné pour toi. À bientôt pour un nouveau pas sur ton chemin.